Hello mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc pour cette prochaine astro-guidance, je vous invite donc à découvrir aujourd'hui la vidéo pour ce mois d'octobre. Bienvenue à tous et aux nouveaux nouvelles. Et donc nous allons parler du cher natif Gémeaux ou de cet ascendant si aujourd'hui vous êtes tombé sur cette vidéo et que cela vous correspond. Donc on va regarder un peu les énergies qui s'annoncent pour vous, quels sont les critères, quels sont les impacts. Qu'est-ce qui pourrait se proposer à vous selon votre situation et le domaine concerné. Donc, prenez bien sûr uniquement les choses qui vous résonnent parce que cette guidance est bien sûr générale et non personnelle. Donc, restez toujours avec votre bon discernement et restez, merci, bienveillant, gratitude. Allez, on y va tout de suite et nous allons découvrir l'énergie pour ce mois d'octobre, cher ami Gémeaux. Alors, la carte 6. La carte 6 vous dit qu'il va y avoir un petit peu des nuages pour ce mois d'octobre, mes chers amis. Soit parce que vous êtes dans la confusion, soit que vous êtes peut-être encore un peu anxieux pour certains, ou parfois peut-être aussi encore pour d'autres dans l'incertitude. Donc on dira que ces nuages vont parler soit d'une tempête qui pourrait arriver, d'une situation délicate que vous vivez ou que vous allez vivre. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir l'impression d'être un petit peu noyé dans cette forme de déluge. Des nuages peuvent peut-être prédire qu'il y aura aussi un éclaircissement à venir. Et on peut évoquer peut-être un problème passager que cette carte vous annonce et peut vous indiquer aussi que vous pourriez peut-être être agité, qu'on vous incite peut-être en fonction de ces nuages à un peu de prudence pour cette période ou à un peu plus de lucidité. Donc le roi de trèfle que vous voyez face à vous aussi sera un personnage qui sera peut-être austère, imprévisible, mais qui parle qu'à travers cela, il y a quand même comme une force de quelque chose qui a besoin de transpercer ce nuage pour que cette carte soit finalement un peu moins interprétée négativement, car cette éclaircie peut rappeler que le mauvais temps est toujours éphémère. Donc on va regarder ensemble ce que cette carte peut aussi vous annoncer à travers cela. Et je vais me servir du tarot des errances en 3 cartes pour parler de ce qui peut aujourd'hui vous nuire, quelque chose que vous pouvez ressentir déjà. Et sortir en 3 cartes un petit peu le chemin de cette évolution pour ce mois d'octobre, mes chers amis. Alors, vous voyez, on est encore en train de vous dire qu'on est à l'abri de mon refuge, à l'abri dans mon refuge. Alors, quelque chose d'un petit peu plus lumineux, qui apporte une élévation de votre âme et de votre esprit. Donc après, je vous, bien sûr, vous les décline. Et on sort la paix intérieure. Donc on voit qu'après des nuages, on arrivera à trouver une forme de paix intérieure ou une stabilité qui pourra être à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, dans ce mois d'octobre. Donc si on peut regarder l'interprétation de cette première carte, à l'abri dans mon refuge. On vous dit que pendant cette petite période, il va falloir peut-être vous donner plusieurs clés, peut-être plus écouter. Vous allez avoir un temps de pause pour vous mettre dans une bulle, à écouter peut-être aussi votre cœur et peut-être à éviter de trop vous sentir enfermé ou à ne pas vous enfermer. Donc, c'est une carte qui va vous préconiser que si, dans cette période d'octobre, vous allez peut-être rencontrer un petit peu des tracas à différents niveaux, bien sûr, il y aura peut-être à ne pas non plus vous refermer sur vous ou vous emprisonner, pourquoi pas mentalement, ou vous dire simplement qu'il va falloir prendre un temps, peut-être pour que dans ce refuge, vous preniez le temps de cette réflexion qui sera peut-être aussi un temps nécessaire, qui ne sera pas non plus si négatif. Par contre, on parlait de cette montagne, on parlait de ces nuages. Donc, on vous donne juste l'élan de vous dire que si
pour certaines personnes, je dis bien, selon la situation que vous vivez, vous refusez de voir, par exemple, la vérité. On va vous dire que cela va vous maintenir volontairement ou inconsciemment aussi dans une forme de brouillard. Donc attention à une certaine forme d'enfermement. Pour la suite, il y aura de l'éclairage dans ce mois d'octobre à élever votre âme et votre esprit. Donc on va faire référence à tout ce qui va développer votre facilité d'observation, vos croyances, à vous sentir peut-être plus inspiré, à trouver comme à chercher sa muse. Donc il y aura quand même un éclaircissement qui arrive. Donc on vous dira que il y aura donc la nécessité de vous dire que dans ce temps qui va commencer au mois d'octobre, il y aura aussi une période qui va nécessiter de vous mener à quand même une recherche d'introspection pour chercher peut-être une vérité en vous ou d'écouter ce que les gens ont peut-être à vous dire. Il y a dans un sens opposé aussi à vous dire qu'on pourrait se risquer à dire de quelqu'un ou dans votre entourage de ne pas vous laisser influencer ou comme on vous dirait vulgairement vous laisser enfumer, à vous laisser manipuler, à vous laisser maintenir dans une forme de brouillard. Donc c'est pour ça que si il y aura à garder cette forme de lucidité dans ce conseil, on vous dira qu'il faudra en tirer une vraie conclusion et que cela vous portera aussi des informations peut-être encore cachées. Donc, cela va être défini sur quelque chose qui va vous demander d'éclairer l'éveil de votre conscience, de ne pas manquer de lucidité, puisqu'on parlait de ça, et à ne pas être biaisé dans une opinion ou à être tronqué par autre chose qui vous embrume un peu l'esprit. Donc ça, c'est que des conseils. Donc, dans la paix intérieure que vous allez retrouver, puisqu'on voit que vous allez quand même acquérir après un sens plus profond de sérénité, de bien-être que vous recherchez peut-être autour de vous, à l'intérieur de vous, dans votre plan matériel ou même financier, on voit qu'il sera un temps pour obtenir quelque chose qui parle de vos acquis. Pour vous dire qu'il faudra peut-être aussi un temps qui va vous paraître imprévisible si c'est pour faire des projets à l'intérieur de chez vous, à l'extérieur ou en fonction de votre travail ou de d'autres responsabilités. À vous dire que même s'il y aura de l'imprévisible, avec prudence, c'est de rester sur quelque chose qui va vous permettre de vous dire que vous allez trouver un rythme. Et dans cela, c'est ce qu'on vous donne comme information à prendre pour que cette paix puisse se réunifier. Vous voyez, dans le dos de deck, on vous dit qu'on va vers la direction de quelque chose qui a besoin de vous apporter de l'harmonie, en direction du bonheur. Donc, on voit qu'il y a aussi comme un repli que vous allez avoir. Vous allez avoir un éclaircissement à mettre en place qui va se faire tout doucement autour de certaines choses. Et la paix intérieure pour trouver cette direction du bonheur. Donc, il y a quand même quelque chose qui emmène à parler de vous, de votre environnement ou d'une situation précise qui aujourd'hui a besoin d'être finalement pérennisée. Voilà, elle doit trouver un sens profond et équitable dans toutes les choses et qui aujourd'hui vous amène à reconsidérer parce qu'à côté, il y a quelque chose qui va s'éclaircir et qu'on parle de quelque chose qui va prendre fin pour quelque chose quand même d'un petit peu plus heureux. Donc, on y va. On va regarder avec le tarot Wild. Qu'est-ce qu'on peut considérer en fonction de ces influences qui arrivent? Allez, à l'abri de mon refuge. À l'abri de mon refuge. Élevez votre âme et votre esprit et la paix intérieure. Allez, on va regarder. Waouh! Donc, vous voyez, le roi de denier a la possibilité aujourd'hui de vous dire que vous allez avoir besoin d'un temps d'introspection et une pause nécessaire, car on voit que vous voulez
redéfinir quelque chose d'important au niveau de votre plan matériel ou même financier. Donc, on vous dira que le roi de denier, c'est un petit peu celui qui va incarner ce confort ou cette stabilité que certains Gémeaux vont avoir besoin pour, si vous voulez, minutieusement préparer quelque chose d'assez concret. Donc, on peut parler d'un regard qui sera porté sur votre maison, sur votre plan équilibre. On vous dira qu'il y a comme quelque chose qui vous attend de mieux. Donc, on dira qu'à court terme, le roi de denier va souligner l'importance de l'argent et de la réussite financière, qui est pour certains Gémeaux important. Mais il faudra, à côté de cela, voir votre objectif comme quelque chose qui puisse apporter tous les éléments possibles pour vous accomplir dans vos efforts. Il faudra parler que certaines vierges cherchent à s'épanouir à travers une structure plus familiale et plus pérenne. Il y a comme aussi que l'argent ne va pas constituer une facette non plus que de votre bien-être, mais va dépendre aussi des qualités, des relations que vous allez entretenir aussi, pourquoi pas avec vos proches. Donc vous êtes dans une situation qui va vous permettre à l'avenir d'agir en votre faveur, en assurant une forme de stabilité et de partage en fonction du besoin que vous recherchez à travers votre abri comme à l'extérieur de vous. Waouh! Le 6 de bâton, ça va être un peu pour vous cette reconnaissance qui va vous permettre de vous élever. Donc, je vous dirais que le 6 de bâton, ça va être un petit peu l'élévation de tout ce que vous allez mettre en place pour ce mois d'octobre. Donc, je m'explique. Il y aura besoin de vous dire que vous allez, on voit quand même progresser dans ce mois. Vous dire tout simplement que cela va être quelque chose d'assez positif. Donc, il y aura à exprimer l'importance de reconnaître sa juste valeur de tout ce que vous allez emmener dans votre travail, de tout ce qui va pouvoir vous rendre fier dans cette évolution finalement personnelle. Être honoré, car il y aura pour certaines vierges dans ce mois d'octobre une étape importante d'une réalisation qui sera de vous ou d'un projet quand vous accéderez à tous les outils nécessaires pour pouvoir réussir. Mais on voit bien qu'il y aura comme une progression qui va indiquer qu'on vous encourage à aller dans la direction qui pour vous sera la plus, on vous dira, fructifieuse. Voilà. Ça va être quand même important de le souligner. Waouh! Donc, vous voyez, il y a une vraie corrélation entre le plan matériel et les bâtons parce que là, le 8 de bâton, c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc, on vous dira que ce 8 de bâton pour cette paix intérieure, ça va être un petit peu tous les événements qui va vous permettre de vous focaliser à avancer. Il y aura une accélération des choses. Autant il y aura quelque chose au début qui va être assez lent, qui va vous mettre un peu dans l'incompréhension, l'incertitude au début du mois, mais les choses vont prendre après un nouveau essor parce que le bâton, c'est les feux. Donc ce 8 en général, ça va vous dire que ça va vous permettre de vous régénérer, que vous allez avoir quelque chose de meilleur qui vous attend, qu'on va faire appel à vos forces intérieures. Donc, je vous dirais tout simplement que quand je vois ce 8 de bâton dans cette lecture, c'est qu'on va sentir que ce mois d'octobre, pour les Gémeaux, sera un moment de vous déployer dans une grande énergie, dans quelque chose qui aspire à vous animer, à quelque chose qui vous dit de rester assez droit dans cet objectif, car vous allez vous retrouver dans le cœur de l'action. Et pour cela,
vous allez avoir l'obligation de rester, on va vous dire, conscient des circonstances qui vont se passer, parce qu'on va vous demander de ne pas résister au changement. Il y a quelque chose qui s'accueille pour vous, qui présage qu'il y a un projet qui va se mettre en branle rapidement, qui va prendre un rythme de plus en plus rapide, quelque chose sur laquelle vous n'attendiez pas, et que les choses et tout ce qui va être autour dans vos intentions vont précisément arriver. Donc, cela peut, de ce côté lumière, vous porter une accélération soudaine, et après vous dire que il faudra faire attention aussi que ça ne crée pas un sentiment d'urgence, puisque vous allez arriver de toute manière à pérenniser tout cela pour arriver à quelque chose de plus concret. Donc voilà pour vous. En tout cas, pour ce 8 de bâton, il y a quand même des choses qui seront un petit peu grisées, mais qui vont vous apporter après de l'éclaircissement. D'ailleurs, on va regarder dans la carte des projets, qu'est-ce que cela annonce pour ce roi de trèfle et pour ce mois d'octobre, mes chers amis. Alors, on y va. Vous voyez, votre projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Donc, vous voyez, on vous dit que on va vous mettre un peu à mal sur quelque chose qui va vous porter un peu de l'inquiétude, mais en restant persévérant et motivé, vous allez quand même avoir après les fruits de quelque chose qui s'annonce beaucoup plus florissant pour vous. Donc ça aussi, ça vous le confirme. On parle même, vous voyez, avec leur miroir 8h08, qu'il y a comme un sens d'ombre à la lumière, où il y aura pour d'autres à parler, pourquoi pas, de libération. Peut-être que vous êtes dans une période un petit peu instable ou même difficile pour certains, ou même un peu complexe pour d'autres, mais vous allez être libéré d'un fardeau, on vous dit. Cela vraiment peut concerner autant le plan matériel, puisqu'on parlait du roi de denier, ou on peut aussi suggérer de parler de ce 8 de bâton et de ce 6 qui parle de vos responsabilités. Et donc, on vous dit clairement que vous devez vous assurer d'être au maximum de vos capacités pour que ce projet ou cet élan vous permet d'atteindre et de dépasser finalement ces montagnes. Donc voilà le message le plus persévérant et l'invitation qu'on vous donne. Il y a aussi à vous dire que on parlait de développer aussi votre éveil, parce qu'il y a des Gémeaux qui, pendant cette période, est peut-être stressé ou angoissé, mais cela va vous permettre d'atteindre un état de pleine conscience où vous allez aussi être demandé pour certains à vous focaliser sur l'instant présent pour vous libérer de vos peurs, pour être accompagné de sérénité dans tous les événements à venir. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'aujourd'hui, il y aura peut-être des règles, il y aura peut-être des choses à mettre en place, mais cela va vous apporter pour ce mois d'octobre des changements soudains qui seront vraiment bénéfiques pour que vous accédiez à une paix vraiment intérieure. Donc voilà pour vous. Alors, quelle sera votre évolution pour la finalité et pour ce mois d'octobre, chers amis Gémeaux? Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. Donc on vous dit bien que on vous donne l'ambition de vous dire que même si aujourd'hui il y aura quelque chose qui sera lent pour aboutir sur votre projet ou votre objectif, quelque chose va se remplacer pour ensuite aboutir à quelque chose de merveilleux. Donc, servez-vous de tous vos outils, des possibilités que vous aurez dans ce mois et ne laissez pas, on va vous dire, ces nuages vous ombrager l'esprit, car il y a à voir plus grand, on vous dit. Donc, voilà pour les messages. Allez, quels sont les conseils divinanges à prendre? Donc, face à votre situation, face aux éléments de votre plan, tout ce qu'on a pu voir aussi dans cette élévation, dans le fait de se mettre à l'abri, de vouloir préserver ses biens, de savoir qu'il va avoir un mouvement accéléré.
Vos rêves se réalisent. Eh bien oui, vous voyez, c'est magnifique parce que vos anges vous emmènent ce message d'apaisement pour vous dire que peut-être que là, vous êtes à l'orée de vraiment poser une pierre à l'édifice. Et pour ce mois d'octobre, il y aura un avancement qui vous permettra de pouvoir réaliser peut-être un de vos objectifs ou de vos rêves. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, un autre message qui est tombé. Attention, vous vous dispersez, donc recentrez-vous. Donc là aussi, on vous dit que le blocage qui pourrait advenir face à ces petits nuages avant l'éclaircissement, c'est de vous permettre à vous inviter à vous recentrer et à vous ancrer finalement pour ne pas que les événements ou cette situation vous déstabilisent selon bien sûr le domaine qui vous parle. Allez, encore 2 petits messages s'il vous plaît. On vous dit que en termes d'association, en fonction des événements et de tout ce que vous allez mettre en place, la clé sera aussi vous, la personne, vous, ce roi de denier qui vous donne le conseil que s'il faut faire un petit pas, c'est peut-être à vous de le faire dans n'importe quelle sphère, mais même au plan qui vous parle. Faites le premier pas, on vous donne le conseil, si cela bien sûr est la solution ou la nécessité. Allez, un dernier message. On vous dit aussi une question. Est-ce que cela en vaut-il la peine? Donc, peut-être à vous dire que cette situation peut mettre à mal certaines personnes s'il y a des nuages qui vont assombrir un peu votre esprit ou votre entourage ou votre vie ou dans le domaine qui vous parle. Il y aura à vous dire que ce blocage, c'était peut-être un peu se lâcher prise quand il y a eu des moments où vous avez dû peut-être céder à vous dire que les choses n'avançaient pas. Donc aujourd'hui, il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que les choses que j'entreprends sont les bonnes? Est-ce qu'elles ont un intérêt? Donc cela en vaut-il la peine? C'est-à-dire qu'il faudra juste se positionner en place comme ce roi de denier pour faire le tri et aller à l'essentiel. Les choses futiles, c'est à mettre de côté. Donc voilà pour ces messages. Et donc, je vous laisse 2 messages, un pour les célibataires, un pour les couples. Alors bien sûr, on ne fait pas de tirage amoureux puisque je vous le ferai dans les prochaines semaines. Mais on parle pour les célibataires. Donc si vous êtes Gémeaux et que vous êtes célibataire, quel est le message au moins à ressentir pour ce mois d'octobre? Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. Donc, on vous dit quand même que ça sera plutôt prometteur. Donc, peut-être que ces petits nuages qui arrivent aussi sont un petit peu le plan des projets que vous voulez peut-être emmener avec cette personne et qui vous dit que même s'il n'y a rien encore de vraiment posé et concret, vous allez avoir l'envie peut-être de construire une nouvelle relation stable avec une personne qui pourra vous porter quelque chose d'assez bénéfique. Donc, vous êtes quand même à l'orée de vous dire que si vous rencontrez sur votre chemin ou que c'est peut-être déjà fait, c'est peut-être cette personne-là qui sera dans toutes ces actions que aujourd'hui peut-être aussi vous voulez apporter dans votre vie. Allez, pour les couples, quelle est la carte pour les Gémeaux et ce mois d'octobre? Allez, une énergie à retenir. Fondation solide à toute épreuve, gardez confiance. Donc on vous dit que peut-être aussi pour certains couples, pourquoi pas avec ces nuages qui s'annoncent un petit peu pour ce mois d'octobre, il y a des choses en prévision qui vous dit de garder le cap, de garder confiance en vous et en votre relation. Car il y a quand même une réussite qui est au bout de tout cela et qui vous préconise qu'en toute difficulté ou même en toute épreuve, vous allez dépasser ce cap. Donc, tenez bon si c'est le cas pour vous, chers amis Gémeaux, si vous êtes en couple. Donc, voilà pour les messages. Je termine par l'oracle du destin. Allez, un petit message du livret. Crois en toi-même et en tes capacités à atteindre tes buts. Donc là, vous avez encore l'encouragement et l'information nécessaire pour vous dire de croire en vous. Sois prêt à faire face aux défis
car ils peuvent te faire grandir et te rendre plus fort. Donc là aussi, on vous a mis tout à l'heure un petit bémol de mise en garde vis-à-vis de ces nuages qui vous disait de ne pas descendre votre garde, de faire face aux défis, car aujourd'hui, tout cela va vous rendre plus fort. Donc voilà pour les messages à venir pour vous, chers amis Gémeaux. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. Je vous souhaite donc le meilleur, mes amis. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner si le contenu vous a plu. Et voici donc les influences et les impacts que nous avons vraiment visualisés pour ce mois d'octobre. Et donc, si vous avez besoin de me laisser un petit like ou un commentaire, n'hésitez pas, les amis. Au revoir et à très vite. Au revoir.